a débuté il y a 2 ans maintenant. Il a pour vocation à reproduire autant que possible l'expérience vive des pilotes sur l'île de Man. Le contenu principal de l'île de Man, ça a été très clair pour nous dès le début, ça a été à la fois le circuit lui-même, le tracé, tout ce qui est décor de l'île de Man, et donc on a reproduit l'île quasiment à la perfection. On est à 10 cm près par rapport à la réalité. Donc évidemment la reproduction du parcours lui-même a été un des gros enjeux. Le deuxième enjeu évidemment c'est le gameplay, c'est-à-dire la conduite. Ces deux choses-là ensemble vont nous permettre en fait de reproduire l'expérience que vivent les pilotes sur l'île de Man, qui est une expérience très particulière comparée à du MotoGP par exemple. Donc voilà, on est entre du réalisme pur et une interprétation jeu vidéo de ce qu'on veut faire ressortir en fait du TT. L'idée principale était de retranscrire le circuit à l'identique pour que simplement les joueurs puissent s'immerger dessus, retranscrire les vraies sensations que chaque joueur pourrait avoir sur une course comme celle-ci, qui est quand même une course assez, je dirais, assez épique. Là, on savait dès le départ qu'on devait en fait réussir technologiquement quelque chose qui n'avait pas ou très peu été fait jusque-là. Et donc effectivement afficher 60 km d'un parcours de manière fluide, c'est évidemment quelque chose qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça a été un des premiers points sur lesquels on a fait beaucoup de recherche et développement. On a les angles, les élévations, tout ce qui va être déformation de route aussi, beaucoup moins lissé qu'un circuit GP par exemple. Donc là on retrouve vraiment toutes les différentes bosses qu'il peut y avoir, les trous, toutes les aberrations, le fait d'avoir des routes qui sont plus ou moins étroites, voilà, on va retrouver tous ces détails-là. Il y a beaucoup de travail qui a été fait justement pour fluidifier l'affichage. On a un rendu qui est vraiment très bon, on a une vraie fluidité dans l'affichage, on n'a pas ce sentiment en fait de charger, décharger des choses, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression en fait d'être sur un monde ouvert et de se balader sur l'île de Man de manière complètement libre. Donc oui, ça a été un gros challenge, mais le rendu final en termes de réalisme est extrêmement convaincant. Alors, avant même de parler outils, ça a surtout été un gros repérage qu'on a fait directement sur l'île, donc avec beaucoup de prises photos, tout ce qui va être hotspot, tous les lieux reconnus et connus, que ce soit spectateur ou pilote du TT. Alors on a utilisé une technologie en particulier qui est le laser scan. Voilà, c'est ça qui nous permet d'atteindre cette précision en termes de reproduction. On utilise toutes les données cartographiques disponibles, ce qui nous permet vraiment d'atteindre un niveau de réalisme assez excellent. Donc pour tout ce qui est donné en fait de tracé route, dans le principe, c'est l'utilisation d'un laser scan 3D qui fait un balayage en fait à 360 degrés de tout l'environnement et qui nous retranscrit ça en fait en nuage de points. Nous derrière ça en fait on va utiliser ces données-là pour recréer en fait de vraies mèches 3D pour retranscrire en fait tout le circuit. Il y a tout ce travail ensuite d'habillage qui est fait par les level builders, donc qui consiste à reproduire au-delà du tracé, à reproduire vraiment l'ambiance et les différents spots connus en fait sur l'île de Man. Ils nous ont envoyé effectivement tout ce qui était signalisation, ils nous ont bien repéré tout ce qui était justement panneaux, à quel moment il fallait les placer, à quel endroit. On a échangé beaucoup avec eux aussi pour tout ce qui était échange de coordonnées de personnes qui pourraient justement nous aider, donc que ce soit pilotes, organismes divers ou autres. Ils ont été un soutien pour cette partie-là. Oui, alors là c'est l'équipe de développement qui s'est chargée de ça, de réutiliser justement les données qu'on avait en laser scan, voire données satellites, de façon à retranscrire en fait ces lignes au mieux et aussi nous aider nous en tant que par rapport au pôle graphique pour aussi tout ce qui est déplacement, parce que là effectivement il y a 60 km donc ça devient assez compliqué de faire tout manuellement je dirais. Donc c'était une façon d'automatiser le process. Parler de challenge, évidemment le challenge ça a été la reproduction de l'île de Man elle-même. Mais évidemment l'autre challenge ça a été de travailler sur cette simulation du pilotage de moto. Voilà, c'est les deux éléments qui nous ont donné le plus de challenge depuis le début du projet.
lié à la sensation de vitesse. La sensation de vitesse est quelque chose qu'on obtient par la combinaison de plusieurs éléments. Donc on a déjà parlé de la reproduction à l'identique de Lindemann. On passe régulièrement en fait en ville avec beaucoup d'éléments qui défilent. Donc déjà ça évidemment ça permet de créer cette sensation de vitesse, le comportement de la moto, le réglage de la caméra, le détail effectivement de chaque élément sur la piste, etc. Toutes ces choses-là mises ensemble, on a des sons en fait qui sont les sons propres des motos qui ont été enregistrés sur l'île de Man. On a tendance un petit peu à oublier le son dans les jeux vidéo en général. Là c'est vrai que pour le réalisme, en particulier sur un jeu de moto, le son de chaque moteur est extrêmement important. On sait que ça contribue énormément aussi à la sensation de vitesse. Donc voilà, c'est tous ces éléments mis ensemble en fait qui fait qu'à la fin on arrive à obtenir cette sensation et cette immersion, en particulier en vue première personne. On a fait appel à quelques consultants justement qui ont pu essayer le jeu, qui ont pu nous dire en fait voilà, est-ce qu'on était dans le vrai ou non par rapport au tracé, par rapport à la dyna aussi de la moto, tous les petits repères qu'ils ont en tant que pilote. Ça peut passer d'une petite cheminée qui repère au loin à peut-être une pierre qui est placée sur le côté. Voilà, ils ont plein de petits tips comme ça qui nous aident beaucoup pour le réalisme et pour essayer justement d'immerger au mieux le joueur. Sur l'île de Man, tous les éléments visuels, pour que justement le joueur puisse se repérer un peu comme un vrai pilote de ce qu'il pourrait le faire sur l'île de Man. De nombreux pilotes d'UTT qui ont eu effectivement un rôle de consulting pour nous, qui nous ont aidés un petit peu à atteindre cette authenticité. Et de manière plus particulière, on est en contact avec des pilotes